Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes dans la rue, on affronte la pluie, le froid. Mais surtout la pluie. Ouais, surtout la pluie. Donc là on va faire un petit tour en ville. On a choisi la bonne journée pour faire notre vlog. On va faire un petit tour en ville, j'ai des petites choses à voir, faut que je passe à la Fnac. Je voudrais changer ma caméra. Donc du coup je voudrais regarder avant ce qu'ils ont. Je vais poser plein de questions aux vendeurs, j'ai l'impression que je vais me prendre le parapluie en pleine tronche. Anthony il a mis le parapluie de façon à ce qu'on ne voit absolument plus rien devant, donc du coup j'avance à l'aveugle. On est avec Victor et Arthur et William sont chez mes parents. Donc bah, c'est parti, on y va, on va faire 2-3 petites choses là et puis voilà, hein. On est parti. On est parti. Let's go. Hein? Ouais, nickel. C'est quoi cette crêpe? Bon, y a que moi qui suis raisonnable. Pas de crêpe, mais je te regarde. J'ai pas très faim moi. Tu veux goûter la chantilly? Donc là on va à la Fnac, toujours sous un soleil radieux. C'est bon, ça mange? Bon, Anthony derrière se régale, Et on va essayer de voir la caméra. Voilà, j'hésite entre deux et ensuite on ira chez Action puisque je voulais voir 2-3 petites choses pour le nouvel an. 2-3 confettis, 2-3 choses comme ça. Cette crêpe, elle est bonne ou pas, Victor? Anthony, je te demande pas. Je sais qu'elle est bonne. Non, mais là, il n'y a plus de chantilly, il n'y a plus rien. C'est un peu... Enfin, c'est pas facile à voir. Ouais, tu m'étonnes. Avec la pluie... T'as réussi. J'ai réussi quand même. T'as réussi. Bon, attendez, on va aller voir à Nature et Découverte. Maman, tu veux dire que là c'est un centre commercial? Ah, ils sont beaux les poufs là, regardez. Super beau. Ce magasin là, il est C'est un top. centre commercial. Ouais, c'est un centre commercial. Ils sont beaux les poufs, hein. Franchement, ils sont super beaux. Anthony il galère avec son caramel. On est chez Nature et Découverte et regardez ce qu'on voit. De l'infusion en gelée. Dites-moi en commentaire si vous connaissez. Donc il y a plusieurs parfums. Il y a yuzu, hibiscus, gingembre, curcuma. Alors ça c'est pas pour moi. Aloe vera et oneti. Et vous avez des petits coffrets comme ça. C'est quoi celui-là? Celui-là ça doit être pareil, yuzu. Je vais essayer yuzu parce que j'adore tout ce qui est citronné. Donc je pense que je vais prendre ça. Ça a l'air vraiment bien. Je connaissais absolument pas de l'infusion comme ça en gelée. C'est incroyable, juste génial. Bonjour, il vient de nous arriver un truc. On avait mis les achats en fait dans le sac. En fait, j'avais acheté un sac, on a été à Sephora en premier et j'avais pas pris de sac. Je me suis dit non, je vais tout mettre dans mon sac à dos, c'est pas bien grave. Et après, quand on a été chez Kiko, du coup je me suis dit je vais mettre les achats de Sephora dans ce sac là, ça évitera de les avoir dans mon sac à dos, enfin bref. Et au final, donc là il pleut bien comme il faut et le sac est devenu trempé à force. Et en marchant, en fait, le sac d'un coup c'est complètement c'est carrément ouvert. Et du coup, en ramassant les produits par terre, on a vu qu'il manquait 2 produits que je venais d'acheter justement à Sephora. J'en avais vraiment besoin. C'était vraiment pas... J'ai pris une éponge, vous savez, une Beauty Blender, parce que la mienne, elle est dans un état pas possible. Elle était toute abîmée. Donc j'en ai reprise une. Et j'avais pris aussi un produit, vous savez, une base de teint. Et les 2 produits étaient plus là. Vraiment, limite, les 2 produits les plus importants. Et donc on a refait le chemin une première fois avec Anthony et tout ça. Anthony a réussi à retrouver la base de teint, je suis super contente, mais par contre on n'a pas retrouvé la Beauty Blender. Donc là Anthony m'a dit attends, je vais quand même retourner voir une dernière fois, on sait jamais. Je suis vraiment dégoûtée, franchement je vous assure, je suis vraiment dégoûtée. Ça m'arrive jamais, hein. C'est le genre de truc qui ne m'arrive jamais. Que le sac il s'ouvre comme ça, que je perde mes trucs, ça m'arrive vraiment jamais. Donc je suis vraiment trop dégoûtée. Donc du coup je me retrouve sans Beauty Blender, j'ai même pas envie d'en racheter une, je me dis j'ai perdu 18 €. Donc j'en prendrai une chez Action. Voilà, mais je suis dégoûtée quoi. Vraiment, en plus j'avais pris un petit format trop mignon avec une petite, vous savez, une petite pochette pour la ranger à l'intérieur, parce que souvent on sait pas trop où les mettre. Et là il y avait une petite pochette et tout de voyage, donc voilà. C'est des choses qui arrivent, ça embête toujours quoi quand ça arrive. On s'est pris la pluie, là je suis trempée. Je suis trempée. Et là Anthony il m'a dit non mais j'y retourne. Donc là on l'attend, il est parti voir. Victor est derrière. Et heureusement qu'on n'a pas mis la gelée en infusion dans le sac. Parce que si c'était tombé par terre, la gelée elle se serait explosée par terre. Et là j'aurais même perdu ma gelée. Heureusement je me suis dit tiens je vais le mettre dans mon sac à dos. Mais voilà. Petite mésaventure du jour. C'est
Voilà, ça arrive. Bref, du coup on est un peu perturbé dans nos plans. Alors donc là on vient d'arriver à la maison. Je vais préparer deux petites recettes hyper sympas que je vais accompagner avec de la salade. Enfin je vais me faire une salade d'endives. Donc du coup je vais vous montrer, ça peut vraiment servir pour bah voilà, comme idée festive, que ce soit pour le nouvel an ou bien pour n'importe quel autre événement festif on va dire. Donc les dés de cheddar je vais les faire paner et je vais aussi faire des briques à la ricotta, au miel et aux amandes effilées. Ça va être juste trop bon. Donc là pour faire mes recettes ce midi je vais utiliser mon appareil. Je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps mais c'était sur mon autre chaîne. Donc pour ceux qui n'ont pas vu ici sur Family Forever, je vous explique rapidement. C'est un appareil qui fait plein de fonctions. Il fait à la fois des cuissons air fryer, des cuissons rôtis, des cuissons style, enfin, pour faire des gâteaux, des feuilletés, etc. Mais sa fonction vraiment de dingue et qui le différencie des autres, c'est Air Grill, donc c'est le mode barbecue. Voilà, donc là à l'intérieur vous avez plusieurs accessoires avec. Vous avez un petit panier là si vous voulez faire, enfin si vous voulez mettre à l'intérieur des frites par exemple, donc vous pouvez faire des frites avec, de patates douces, de pommes de terre ou ce que vous voulez. Vous avez une grande cuve aussi comme ça à l'intérieur. Pour le mode barbecue, vous avez donc cette grille là qui est très lourde, enfin très lourde, elle est quand même lourde, elle est vraiment de bonne qualité et ça vous permet de poser dessus par exemple enfin voilà des brochettes, enfin voilà tout ce qui peut se faire comme enfin dans un barbecue. Bah là ce midi on va avoir besoin justement de ce petit panier là pour pouvoir mettre les petits dés de cheddar à l'intérieur et pareil pour les feuilles de briques, on va les mettre directement dans le panier. Ça va être vraiment hyper rapide, hyper simple, vous allez voir. Alors donc Anthony, qu'est-ce que tu vas nous préparer? Pour la recette du jour, je vous présente la farine, la chapelure et là-dedans je vais mettre les œufs. À deux mains ou à une main? Non, une main je pense. Une main. Et un par un je pense. Ah tu vas faire deux en même temps? Ah non, je fais comme ça, tu vois, tac, hop. Et voilà. Voilà. Je tiens à préciser quand même que la recette normalement elle se fait avec des billes de mozzarella. Mais là il y a une comment dire, il y a une rupture de stock. On a fait 3 magasins. Oui. Il n'y avait pas de billes de mozza. Donc on a dit avec du cheddar. On va tester. Donc là je vais régler l'appareil en mode air fryer et je vais le mettre, alors pas très longtemps, ça va aller rapidement, donc je vais le mettre à 170 degrés et on va le mettre 10 minutes. Et donc là il va vous dire, enfin il va faire un préchauffage quand vous allez appuyer sur start. Voilà, donc là il est en préchauffage et quand vous allez pouvoir mettre les aliments à l'intérieur, il va vous noter add. Donc dès que ça va être noté add, là seulement on mettra les petits dés de cheddar. Donc là je viens de sortir la première tournée de petites bouchées au cheddar. Franchement c'est trop bon, j'en ai goûté une. J'aurais même pu vous en présenter une dans ma vidéo d'apéritif à petit prix. Mais bon, c'est pas grave. Donc là je lance la deuxième tournée. Au niveau du temps, mettez plutôt 5 minutes parce que le cheddar ça fond très vite, donc 5 minutes ça suffit, surtout qu'il y a eu un préchauffage avant, donc là j'ai arrêté au bout de 5 minutes hein. Donc voilà à quoi ça ressemble. Si vous voyez que ça fond un petit peu, c'est pas très grave, c'est super délicieux. Vous pouvez mettre une petite sauce chili avec ou n'importe quelle sauce de votre choix, aigre douce ou même pas de sauce, ça peut être très bien aussi. Alors Anthony, ça c'est de la... Ça me fait penser un petit peu à Burger King, tu sais, les petites boules de fromage. Ah ouais. Alors donc là, dans un récipient, on a mis de la ricotta, donc une boîte entière, donc 250 grammes, 2 cuillères à soupe de miel et 2 bonnes cuillères d'amandes effilées. Donc là, on va utiliser cette préparation pour mettre dans des feuilles de briques. Alors, donc là, pour les feuilles de briques, Anthony, explique-nous. Alors, il vous faut une feuille de brique. Une feuille de brique qu'on décolle au préalable. Hein, c'est mieux. Ouais, ça va avoir un petit goût de papier sinon. Sinon, ça va nous gêner pendant la cuisson. Ça va prendre un peu feu. Alors, on la remet correctement, de préférence. Ouais. Alors après. Ouais, il y en a déjà 2 qui sont faites. Hein. Attention.
C'est un test micro. T'avais tellement vu, je me suis dit attends, il faut que je te filme. Alors. Donc là, tu mets ta petite farce. La farce. C'est hyper frais ça en plus, comme préparation. On la met comme ça. D'accord. Voilà, j'ai tout mis. Elle sera gourmande celle-là. Ouais. Elle sera gourmande. Avec une salade, franchement, c'est très bien. Ça suffit. Alors, on essaye de mieux répartir. Parce que je te gêne. J'ai honte de te gêner là. Non. Ça va? Ça va le faire. Ce que j'ai pris là, mais j'ai pas pris grand chose en fait hein. Chez Sephora j'avais pris 3 trucs, du coup il m'en reste plus que 2 et chez Kiko j'ai pris quelques produits parce qu'en fait j'ai vu une vidéo, c'était hier soir justement, et c'était une sorte de revue sur les produits Kiko. Il y avait certains produits qui avaient l'air pas mal et du coup j'ai voulu aller voir en magasin parce que je n'ai jamais testé les produits de cette marque et là j'avais besoin de certains trucs, donc bref voilà, je vais vous montrer ça. Alors du coup chez Kiko j'ai pris un pinceau comme ça pour le blush parce que le pinceau que j'ai moi actuellement il est beaucoup trop gros, il est comme ça, donc forcément quand je mets du blush ça fait un peu pâté parfois, pas toujours parce que j'essaie quand même de l'estomper au doigt, mais c'est pas terrible. Donc là c'est un pinceau qui est beaucoup plus, j'essaie de vous le montrer, allez. C'est un pinceau qui est biseauté en fait. C'est vraiment galère d'ouvrir avec un seul doigt. Je peux vous dire que c'est de l'art. C'est une technique. Faudrait que j'apprenne. Mince. Alors, il est comme ça le pinceau. Avec la petite protection juste là. Mais c'est vrai qu'il est beaucoup plus fin du coup que mes pinceaux que j'ai à la maison. Moi, c'est toujours des gros pinceaux que j'ai. J'ai toujours tendance à appliquer mon blush avec les gros pinceaux, mais c'est pas terrible du coup. Là c'est un comment dire, un concealer, donc un anti-cerne. Il est à 9,90 €. J'ai pris la teinte je ne sais pas, la teinte 3. Donc il a l'air pas mal. Et ensuite il y avait une promo, si vous en achetiez 2 vous en aviez un offert. Donc là moi j'ai pris la poudre libre comme ça, donc c'est quoi, c'est une poudre rosée beige. Voilà, pour fixer un petit peu, enfin pour matifier un petit peu le maquillage. Il était en cadeau, du coup j'ai pris un autre anti-cerne. Alors franchement moi je connais absolument pas les produits de cette marque, donc je ne peux pas vous dire si c'est bien ou pas. J'essaye, c'est bon. Voilà, en tout cas il est super joli, le packaging est vraiment très beau. C'est un anti-cerne avec un embout comme ça. Donc c'est pas mal, ça ressemble un petit peu au L'Oréal. Avec l'embout un peu mousse. Celui-ci je sais plus du tout à combien c'était, vu que c'était sur un stand au milieu, je voyais pas très bien, dans les 8 € je crois. Là j'ai pris et je suis un peu déçue. Je suis un peu déçue maintenant parce que j'ai pas fait attention dans le magasin. C'est un crayon contour des lèvres, il paraît comme ça super joli, marron. Et au final il est un peu plus orange que marron. Donc voilà, ça va pas trop parce que moi mes rouges à lèvres sont souvent, enfin les 3/4 sont marrons. Donc ça va pas forcément bien avec, à moins de trouver un rouge à lèvres de cette couleur là. Donc à voir. Chez Sephora du coup je vous montre les 2 produits au lieu de 3. Je suis trop dégoûtée, je crois que je vais pas m'en mettre de la journée hein. J'ai pris ce produit là, donc qui est un primer mais hydratant. Voilà, en bénéfice je l'ai pris en petit parce que je sais pas si ça va me convenir. Donc à voir, mais en général les produits de cette marque là sont très bien. J'ai pris cette brosse là pour me démêler les cheveux parce que la mienne elle perd un picot par jour en ce moment. Donc c'est la cata, c'était vraiment urgent d'en prendre une. Et j'avais pris donc une Beauty Blender qui n'est pas là, qui aurait dû être là. Et à la place, donc chez Action, j'en ai pris, enfin voilà, j'ai pris deux petits lots comme ça parce que je ne savais pas lesquels seraient bien. Et chez Nature et Découverte, donc j'ai pris l'infusion en gelée, j'ai hâte de tester. D'ailleurs il est bientôt 16 h, donc je vais me faire une petite pause comme ça thé. Et je vais vous dire en direct mon impression sur l'infusion en gelée. Alors, on va faire le test de l'infusion en gelée. Alors je sais pas au niveau quantité s'il faut prendre... je sais pas, on va prendre une cuillère. J'ai pas fait attention. En tout cas l'odeur elle est... non c'est pas assez ça. Après c'est peut-être fort mais il y a tout dedans.
Il y a même l'écorce du citron. C'est incroyable. Alors, on va mettre ça. Je pense que ça suffit. Qu'est-ce qu'ils mettent 1 à 3 cuillères à café dans l'eau chaude. 1 à 3 cuillères. Donc, peut-être en rajouter une autre. Voilà. Et là, on sera bon. Il y a déjà du sucre à l'intérieur, donc c'est pas la peine de resucrer. Alors, là j'ai mis mon eau à bouillir. J'espère que ça va être bon. Mais en tout cas, le concept, c'est vraiment original, quoi. Une infusion comme ça en gelée, j'avais jamais vu ça. Alors, ça a l'air super bon. Bon, je vais laisser infuser tranquille. Je vais goûter et je vais vous dire après ce que j'en pense, mais c'est trop original. Bon, donc là je vais aller m'installer pour faire mon montage juste là, avec la petite infusion, et puis c'est parti, let's go. Plus qu'à travailler. On vous reprend depuis le lit, Anthony est avec moi, fatigué. Amorphe, on vous prend comme ça, pas de visu. Pas de visu parce qu'on fait peur à voir. On n'est pas visuellement regardable ce soir. On est en mode zombie. En mode zombie, en mode on va regarder Good Girl. Surtout que là, en fait, je stagne en fait. Anthony, on stagne. Bah, tu stagnes à cause de moi en fait. Bah, moi du coup, je fais plusieurs séries en Ouais, même temps. Anthony, il est sur une autre série un peu plus... Tu quoi déjà que tu fais toi? Into the Night, c'est ça? Non, ouais, c'est ça, ouais, ça, je l'ai fini. Into the Night. Je l'ai fini. Du coup, en fait, par pitié pour moi, il s'arrête dès que je m'endors. Parce que sinon, il sait que le lendemain, bah, il va devoir... On va revenir en arrière, donc il va re-regarder encore le même passage. Donc il préfère, dès qu'il entend... Enfin, que je... Les soubresauts. Comment tu sais que je dors? Les soubresauts? Les soubresauts. Ouais. D'accord, les soubresauts. Donc dès qu'il voit des soubresauts, il arrête. Et après, il passe à sa série à lui. C'est le signal d'alerte, ça. C'est l'alerte. Donc là, on est toujours... T'es sûr qu'on est à l'épisode 5? Ça me paraît bizarre. Non, là t'as dû avancer par contre. Non, si. Ah, t'as dû faire le filou là. Non. Normalement, je suis à l'épisode 2 toujours. Non, on est pas ça au fait 5. une semaine que je suis toujours à l'épisode 2. On n'est pas au 5. Non, on n'est pas au 5. Hein. Je l'ai pas vu ça. Ouais, non, t'as essayé de me la faire en filou là. Non, même pas, même moi, je n'ai pas vu ça. D'accord. Bon. Il y a eu un schmilblick. Tu t'es pas réveillé dans la nuit non, parce que des fois j'essaye de me réveiller la nuit, enfin quand je me réveille la nuit plutôt, je vais sur Good Girl pour essayer de reprendre de l'avance. Pour gagner de l'avance sur moi. Voilà, pour te dépasser, mais je me rendors très rapidement. Donc voilà, bref, on espère en tout cas que ce vlog vous a plu. On vous laisse. Et on vous dit à demain pour une prochaine vidéo sur notre chaîne.